Salut à tous, 11e épisode de la réussite pour tous avec Samy Serine. Je rappelle ce que c'est la réussite pour tous, on retrace le parcours de professionnel afin de présenter des parcours inspirants et des métiers. Aujourd'hui, j'accueille Monsieur Samy. Comment ça va, Samy? Ça va, très bien. Très bien. Et toi, ça va? Ouais, ça va tranquille. Merci d'être venu, c'est t'en super prie. gentil. Donc l'objectif, c'est de retracer vraiment tout le parcours du début quand tu étais à l'école primaire et à maintenant ce que tu fais, tes projets. Donc voilà. Donc on commence tranquillement comme d'habitude. Très bien. Les amis. L'école primaire. L'école Comment- primaire. comment Même c'était la maternelle, hein, Vas-y, même moi, si j'ai tu fait veux toute parler ma de la maternelle scolarité aussi. ici à Cachan. D'accord. Donc Ok. maternelle, j'étais au Coteau, comme l'école primaire aussi, j'étais au Coteau. L'école primaire, franchement, très belle expérience, hein. Je ne sais pas ce que ça donne l'école primaire aujourd'hui, mais moi, petit, bon, franchement, même là, tout récemment, je me remémorais un peu cette époque-là. J'étais très content d'aller à la rentrée. Ok. Moi. Ah ouais. J'aimais bien aller à fait l'école, plaisir. tu revoyais tes amis, tu étais content. Et franchement, c'était un bel épisode. Et donc j'ai fait au Coteau. Élève plutôt normal. Je sais que j'étais plus ou moins bon en maths de la CP à la CM2. Ça, c'était vraiment une chose où j'arrivais à me distinguer. Et on a clôturé le cycle très très bien en CM2. Bah voilà, Ok. c'était ma meilleure année dans le cycle primaire. C'était à ton prime. C'est exactement ça, j'étais à mon prime. Et donc derrière, j'enchaîne au collège Paul Bert à Cachan. Le collège, période un peu plus compliquée, hein. C'est là où on grandit, c'est un peu l'adolescence, même beaucoup. C'est là où on fait des bêtises. Exactement. C'est là où on chahute un peu. C'est le collège. C'est le collège et c'est ce qui me définit le mieux. C'est-à-dire qu'on avait cet aspect où Samy, bah, on le connaît, il n'est pas bête, mais Samy, il fait aussi un peu des bêtises. Bon, après, D'accord, je n'étais ok. pas quelqu'un qui allait taper le prof ou quoi que ce Oui. soit, mais c'était, voilà, il bavardait, il rigolait en classe, etc. etc. Néanmoins, bah, il y avait toujours cette conscience-là. C'est pas une conscience professionnelle, mais plutôt une conscience étudiante, scolaire, qui me disait, bah non, il faut que tu puisses là, il faut que tu travailles un moment. Donc on savait mettre le coup de frein à main D'accord, ok. et réaccélérer dans les cours. Et surtout quand tu arrives en quatrième, troisième, on commence à te parler d'avenir. Yes, les orientations, etc. Exactement, t'échanges avec la conseillère d'orientation et qui te dit bah, vous voulez faire quoi du coup, boulanger Ouais. Tu es directement catégorisé, Oui, tu n'as rien oui, fait, en on a fonction regardé tes de bulletins, tes niveaux, voilà, de tes etc. notes. Et tu dis ah non, non, mais non, c'est pas comme ça. Mais, C'est- mais ça allait, enfin l'école primaire, du coup, tu étais un élève entre guillemets normal. C'est Le ça. collège sur la même continuité, mais il y avait des petites bêtises, mais tu savais Voilà. freiner et, Et voilà, réviser au bon moment. tu sais, voilà, faut que tu arrêtes de faire des bêtises, là il faut que voilà, tu t'améliores là, là, là. Ça, j'avais pas de difficulté à l'école. Ok. Attention, ça c'est, je dirais même des facilités, ça percutait vite, etc. Mais voilà, il y avait toujours, voilà, on a envie de rigoler avec les amis, ça chahute un peu, etc. Et l'orientation en quatrième, troisième, est-ce que tu sais ce que tu veux faire ou c'est assez rare de savoir ce qu'on veut faire à 12-13 ans? Franchement, bah, en quatrième, je voulais faire ingénieur en informatique. D'accord, En ok. troisième, ingénieur en informatique. Et c'est là où on arrive au lycée. C'est là où on arrive au lycée. Bon, bien sûr, brevet des collèges en poche, etc. Alors là, lycée, c'est une autre sphère. Mais du coup, il n'y avait pas photo, tu allais directement en seconde générale, c'était logique en Il y a fonction au de- début, donc premier, deuxième trimestre, il y a des interrogations. Tu dis est-ce que je suis capable de? Les profs, ils nous mettent un peu la pression quand Ouais, même. ouais, c'est vrai à l'époque. Ceux qui peuvent pas, ils vont pas réussir à y aller. Viser ce lycée-là. Nous, je sais qu'à l'époque, Frédéric Mistral, c'était ultra coté. Je crois que dans ma classe, il y en a une qui était partie en Henri IV. Ah ouais, en Ouais, enquête alors. Henri IV, c'était une bête à l'école, hein. Donc, ouais, Au niveau. ouais, c'est ça, c'était du haut niveau. Et nous, la plupart, on était à l'époque, c'était pas le lycée de Cachan, mais c'était soit Gustave Eiffel, soit Maximilien Sort. Et moi, je suis allé à Maximilien Sort. Ok. Seconde Et le générale. projet, j'avais écrit moi STI ou STG. Je voulais faire soit ingénieur ou soit une partie de STG parce que ça parlait de management, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Je me suis dit, bon, je vais me lancer dans ça. Pourquoi, Samy, tu ne veux pas faire un bac S, ES ou L? Bon, moi, malheureusement, chez moi, mes parents n'ont pas fait d'études. Ok. Ma mère était mère au foyer, mon père était restaurateur, ma grande sœur, elle avait fait à l'époque un BEP sanitaire et social, puis elle s'était réorientée en ST. Ah, d'accord, donc tu n'as pas eu J'avais pas de recul sur l'avenir. ce repère entre guillemets C'est ça. scolaire où le Exactement. papa il veut que tu ailles dans telle filière. Et- Donc tu étais un exactement. peu, pas esselé, mais fallait te débrouiller par toi-même. C'est exactement ça. C'est choisis ce que tu veux faire. Mais par contre, bien sûr, c'est choisis ce que tu veux faire qui sous-entend, tu es obligé de réussir. Ouais. Parce que derrière, ton père qui te dit, bah, écoute, si Il y a tu la réussis pas, pression. tu vis en resto. Ouais, ok.
C'était un peu ça. Et de l'autre côté, bon, la maman, elle, c'est tant que tu vas loin dans les études, elle est contente. Tu t'es arrêté à un BTS, tu t'es arrêté après le bac, même après le bac. En fait, malheureusement, parfois, on manque, que ce soit les jeunes de banlieue ou quand il y a des parents qui ne sont pas allés dans les études, on manque d'ambition naturellement, en fait. Et c'est très bien que toi, tu es allé très très loin. Ça, on en reparlera. Mais effectivement, oui, c'est un des premiers conseils que je peux donner là aujourd'hui. C'est la persévérance. C'est peu importe ce que tu veux faire, hein, mais c'est même, on peut faire le parallèle avec le foot. Tu as déjà vu un match de foot et tu as dit, mais punaise, comment lui il a percé. Exactement. C'est sûr. Alors qu'il n'est pas forcément très très fort, mais il a beaucoup cravaché. Tu t'es dit, j'en ai vu dans des centres de formation qui étaient 1000 fois plus forts. C'est juste que cette personne-là, elle a travaillé et elle ne s'est pas arrêtée. Elle est partie faire des tests en Allemagne, elle est partie en Roumanie, elle est partie. Et au final, elle a atterri ici. Mais toi, c'est vraiment cette ambition, en fait, elle vient d'où? Elle a toujours été avec toi? Je ne vais pas te mentir, c'était une crainte et c'était la peur de l'échec. Ok, c'est ça qui t'animait en fait. Je perds pas. Tu vois, tu perds pas. À ce moment-là, même quand j'avais une mauvaise note et je sentais que ça allait être compliqué, là j'avais peur. Moi, je me disais, oula, là c'est chaud. Donc ça veut dire qu'il fallait que je révise, il fallait que je me donne, il fallait que j'écoute. Et c'est plus ou moins ça dans un premier temps, c'est la peur et le stress qui m'a donné ce carburant pour avancer. Et après le lycée, donc quand on grandit un peu plus, c'est là où j'ai eu un autre levier de motivation. Ok. Mais pour en rester pour l'instant sur le lycée, la seconde générale, ça se passe plutôt bien? La seconde générale, franchement, pas si compliqué que ça. D'ailleurs, les matières scientifiques ou de même, hein, c'est là où je me sens le plus à l'aise, que ce soit les maths, la physique, chimie, pas trop SVT, le français aussi. Donc les matières un peu généralistes, j'étais pas mauvais. Okay. J'avais fait en option mesures physiques et informatique qui rentrait dans ma logique d'être ingénieur. Ouais, toujours dans ce projet-là. C'est ça, c'est exactement ça. Donc la seconde, par contre, on est dans un autre univers là, hein. On arrive en seconde, hein. On est grand, on est un peu surpris. Et tu vois que les gens, je sais pas, les gens ils fument et tu vois, t'es choqué, qui était au collège juste avant, même si il y avait ça. Mais là, tu vois, t'étais vraiment dedans. J'étais à Sœur en plus, on allait manger au Crous, on se retrouvait avec des étudiants. Tu vois que tu comprends que tu as grandi. C'est un choc, parce qu'en troisième, tu es le plus grand, etc. C'est ça. Donc là tu es le plus petit et en plus, tu es vraiment le plus petit. C'est-à-dire qu'il y a bien plus grand que toi au lycée. Exactement. Et ça vient de partout. Avant, c'était que de Cachan. Là, maintenant, tu as des gens qui viennent de Chevilly, de Villejuif, de Laï, etc. Et voilà, donc ça veut dire que ça te fait grandir et en même temps, tu vois qu'il y a des caps quand même pas mal partout. Tu vois, tu dis qu'à Cachan, à la fin, la preuve, hein, le collège Paul Bert, tu dis, ah ouais, en fait, ça forme des élites. Oui, c'est vrai. Nous, on est arrivé, enfin, moi personnellement, je suis arrivé à Sort. On n'était pas beaucoup du collège Paul Bert. C'était très simple. Mais c'est vrai que sur les autres collèges, en tout cas à Cachan, enfin non, il n'y en a que deux. Mais je veux dire, c'est vrai que le collège Paul Bert, quand même, ça reste… Ah oui, franchement, c'est du haut niveau. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et on arrive donc en seconde, bonne année. Et on va dire que c'est à peu près le même choc de la rentrée en sixième. C'est-à-dire que là, tu es dans un nouvel environnement. Donc là, par contre, tu chahutes un peu moins parce que tu as grandi. Mais par contre, tu rigoles toujours autant. Oui. Et toi qui étais bon dans toutes les matières scientifiques, t'as pas pensé à aller en S, sachant que tu es quelqu'un qui est très ambitieux et entre guillemets c'est le gratin même pour les parents de voir son fils arriver en S. Et comme tu le dis là à l'instant et je te le répète, c'est-à-dire que mes parents ne savaient pas. Ah d'accord, ok. Donc ils ne savaient pas. Ils font ce que tu as envie de faire, tu vois. Effectivement, si j'avais été boosté, et les profs l'ont tenté, hein. Je ne pourrais jamais oublier que mon prof de maths qui vient me voir et qui me dit, Samy, écoute, va en S. Je dis non, mais moi j'ai peur de ne pas avoir le bac. Ok. Toujours ce carburant du peur, de la peur en fait qui t'a… Ouais, donc le premier conseil c'était la persévérance. Le deuxième conseil c'est ne pas se mettre des bâtons dans les roues soi-même. C'est-à-dire que nous, il y a un terme, je crois, c'est croyance limitante. On se limite nous-mêmes alors que le cerveau il est capable de faire plein de choses. Dans la tête. Et là, maintenant avec le recul, tu serais parti en S à l'époque? Avec le recul, bon, il n'y a pas de regret parce que si j'avais des regrets à ce moment-là, mon parcours il serait pas comme celui-là aujourd'hui. Mais effectivement, la rigueur qu'on va t'offrir en S, le travail que tu vas fournir, peu importe où tu vas aller, ça va être très simple pour toi. Yes. N'importe quel domaine. Tu as fait S demain, tu te retrouves, tu vas à Sciences Po. Hein. Tu vas apprendre des textes de Molière, tu vas devoir les décortiquer. Et ça ne va pas être compliqué.
Parce que tu sais travailler en fait. On te Yes, donne yes, ces yes. triggers. Tu apprends les cours, tu les fiches, tu fais une tonne d'exercices. C'est pas tout le monde qui le fait. Ça. C'est clair, c'est clair. Et le niveau, il est très élevé. Même bon, maintenant, ça n'existe plus S. Donc, toi, tu décides de partir en STMG finalement et tu vas pas en STID parce que le projet, entre-temps, il a évolué. Non, c'est assez marrant. Donc, en gros, accepté en STI. Ok. STI à Gustave Eiffel d'ailleurs, donc Sciences Technologies de l'ingénieur à l'époque. Accepté, très bien. Et je me rappelle le jour où je rends ma fiche, on me dit mais mets un deuxième vœu, on ne sait jamais. Ok. Je dis mais vous voulez que je mette quoi? Mets un STG, c'est sûr que tu seras accepté. D'accord. Ok, je mets un STG et il y avait des options. Et il y a une option qui m'a sauté aux yeux, c'était celle de comptabilité finance d'entreprise. Pourquoi? Parce que bon voilà, moi mon père était restaurateur, j'allais souvent au resto et dès que l'expert comptable passait, alors là tu as l'impression le gars c'est le président qui arrivait. Donc, je me suis dit wow, c'est quoi ce… Et donc là à ce moment-là je me suis dit bah tiens on va mettre ça, peut-être je vais être comme lui un jour. Ah, c'est bien ça. Tu as Je te pris jure. un modèle en fait. C'est ça, je me dis peut-être qu'un jour je serai comme lui. La rentrée de SCI était le 25 août, je n'étais pas au courant. Je rate la rentrée. Parfois le destin. Je rate C'est la un truc rentrée. de ouf. Donc là, il y a un de mes camarades qui a été pris en STI qui m'appelle, il me dit Samy, t'es où? Je dis où quoi? Donc moi j'étais au bled. Samy, t'es où? Je lui dis où quoi? Il me dit bah c'est la rentrée. Je dis mais rentrée de quoi? Genre pour moi la rentrée c'est le 4 septembre comme tout le monde, etc. Et là il me dit non, je te jure, il me dit bah c'est la rentrée aujourd'hui. Je lui dis mais non. Il me dit bah tous ceux qui ne sont pas venus, malheureusement ils pourront pas venir. Ah, il est rentré de STG qui est maintenant STMG. Ouais, On et rappelle. c'était le 4 septembre comme tout le monde. Donc au final. Le 4 septembre, je te dis ça, je sais plus à l'époque c'était Ouais, quoi faut exactement, savoir. mais c'était début septembre comme tout le monde. Donc moi j'arrive, je dis bah écoute, welcome STG, hein, on y va, on Donc, à fonce. faire. On C'est pas arrive. grave, c'était pas une trop grosse déception. Non franchement, bah tu sais quoi, après ça c'est moi et c'est ma personnalité, c'est-à-dire que je suis pas attaché à ces choses-là, c'est pas grave. D'accord, t'es quelqu'un d'assez Ouais, c'est pas- optimiste, tu relativises. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si le mindset qu'on doit avoir, hein, la réflexion qu'on doit avoir, c'est il n'existe pas de plan B, c'est que le plan A. Mais C'est pas quand grave. même, je me suis dit, c'est pas grave. Ok, j'arrive en STG, je suis toujours à l'école, je vais avoir le bac dans 2 ans, Ouais. je vais passer le bac dans 2 ans. C'est toujours une réussite pour nous, notre famille qui n'est Ouais. pas diplômée, etc., etc. Donc j'arrive en première STG et là, STG quand même, c'est franchement, comment dire, cette image STG où La c'est des réputation. gens, ouais, c'est une mauvaise Ouais, réputation. bien sûr, bien sûr. Il y a un peu de vrai, mais il y a beaucoup de faux. C'est-à-dire qu'effectivement, STG, c'est un peu une filière ouverte. Il y a beaucoup de personnes qui y vont, qui ne sont pas spécialement compétents. Moi, le premier, hein, qui ne l'était pas à l'époque. Hein. Mais néanmoins, ça formait à l'époque, je ne sais pas ce que ça donne maintenant, mais très bien. Pour te dire, un de mes premiers CDI que j'ai décroché, toutes mes connaissances venaient de STG. Ah ouais. Et Pour pas te dire. forcément du BTS. BTS, ou du- DCG, DSCG, rien de tout ça. Ah, d'accord. Ça, c'était important de le dire, l'importance c'était du le baccalauréat surplus. STG. C'était le surplus du conseil qui venait en DCG, DSCG, BTS. Mais avant ça, le traitement classique comptable, STG. STG. Et j'avais un prof, et je le remercie encore, M. Boafia, je ne pourrai jamais l'oublier, qui a réussi à nous donner goût à cette matière et qui nous a fait apprendre vraiment les fondamentaux avec une logique mais incroyable. C'est-à-dire que c'était un 1 plus 1 pour lui, il a réussi à nous transmettre ainsi. Ok, toi t'as kiffé et c'est aussi peut-être en partie grâce à lui que le projet de comptabilité il C'est vient. Donc j'arrive en première et au bout de 3 mois, hein, c'était très simple. 3 mois, je me retrouve sur l'étudiant. Que faire après un bac STG? Ah ouais, sérieux? Là, on commence à grandir, tu vois. On commence C'est bien, à 16 ans déjà que tu te projettes. T'as 16, 17 ans, ok, tu regardes et là, tu as dit, voilà, vous pouvez être soit expert comptable, soit commissaire aux comptes, etc., etc. Et là encore, on revient. Les week-ends, je me retrouve au resto. Donc le samedi, j'allais au resto, dimanche, j'allais foot. Hein. D'accord, C'était ok. moi, mes semaines, elles Ok, étaient… c'était rempli. Ouais, c'était ça. J'allais, je me posais, moi j'aidais, je donnais un coup de main à mon père, etc. Et là, il y a un client qui venait en costard tout le temps. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, attends, qu'est-ce que tu fais dans la vie toi? Il me dit, moi j'ai une société d'import-export. Je lui ai dit, bah, tu dois connaître expert comptable, commissaire aux comptes, c'est quoi la différence? Le mec il me dit, mais c'est génial, tu fais ça, ça, ça. Tu vois, ça te fait travailler. T'as une conscience même à ce moment-là Et de. tu te dis, tu ah ouais, le projettes. mec, ce qu'il est en train de dire, il est en train quand même de vendre ce métier-là. Tu dis, ces gars qui font ça, c'est pas n'importe qui. Donc, l'aspect ingénieur part, mais la réflexion autour de l'expertise comptable commissaire aux comptes commence à germer. Et là, je vais voir mon prof et je lui dis, voilà, moi ce que je veux faire après le bac, je veux faire un DCG, DSCG, DEC, etc. L'époque, c'était que des noms dans ma tête, hein. Il n'y avait rien de… Rien de concret. Et il me dit quoi? Il me dit, bah écoute, moi ce que je te propose, passe d'abord par BTS, parce que
franchement, la marche entre BTS et DCG est très grosse. Je ne te raconte pas entre celle de STG et DCG. Je lui dis OK. Donc ça reste dans un coin de ma tête. Je fais 1 an de compta. Deuxième année, tu rentres en terminale. Et Donc la première se passe bien. ouais, la première, bac de ça reste français, correct. 13 à l'écrit, 7 à l'oral, Bon. malheureusement. Bon, ça va, t'es pas en négatif. Ouais, c'est ça, j'étais bon, moi, voilà, c'était, ouais, non, j'étais content, ouais, 13 à l'oral et combien à l'écrit, je répondais pas. T'inquiète. Mais en tout cas, Ça reste entre. Non, je peux pas le dire, tu vas être choqué. c'est la découverte d'un projet professionnel en lien avec la comptabilité grâce aussi à l'expérience de tes parents dans la restauration et c'est un concours de circonstances qui fait que tu te retrouves sur un projet comme ça et en C'est tout cas ça. ça t'anime. C'est ça, c'est ça. Après, moi, j'avais aussi où les profs ils m'aimaient bien, c'est que j'avais une capacité à savoir m'exprimer. Et ils aimaient bien ça, mais ça, c'est la restauration. Bonjour monsieur, vous voulez quoi? Et Ok. tu vois, c'est C'est des compétences que tu as développées c'est des soft avec ton père. skills qui sont venus comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on arrive en terminale, et là, les classes, elles se splitent vraiment. Là, tu es vraiment en compta, ou tu es vraiment, à l'époque, c'était GSI, gestion de système d'information, et il y avait les autres classes qui avaient choisi RH, je crois, ou management, ou je ne sais plus ce que c'était. D'accord. Bref, ceci étant dit, on arrive en compta, et là, on rentre dans le vif de la compta. Année formidable, classe formidable, prof formidable aussi. On part même en Vendée, en voyage scolaire, Ah, des souvenirs, mais qui restent encore aujourd'hui. Tu vois Ah, ce en que tout cas, je tu as veux un dire. bon souvenir de la scolarité et ça Là, fait plaisir. là, quand d'entendre on se ça. revoit avec les anciens élèves, parce que malheureusement, après le bac, tu vois, chacun prend son Ouais, chemin, bien sûr. on dit, tu te rappelles la Vendée? C'était ça. C'était pas un truc de ouf. Et franchement, ça tourne souvent c'est bien, autour c'est de, bien, de c'est ce bien de le sujet-là. Et, Ça se passe bien, c'est bien de le et dire. ça se passe bien. Mais gros X, c'est-à-dire que voilà, tu passes le bac, tu manges beaucoup de compta, je veux plus faire de compta. Ah, ça t'a dégoûté? J'ai dit, je veux plus faire de compta, j'en ai marre. J'en ai marre. Les vœux arrivent, à l'époque, nous, c'était APB, exactement. C'était APB. Et là, je mets BTS Commerce International, à Cachan, ultra coté. Ok. Celui-à sort, genre tout le monde, ils Tout le prennent la monde- tout le monde crème, le met. je sais pas c'est Prennent quoi. le- Ok, très bien. Entre-temps, tu passes tes épreuves. Non, c'est avant les épreuves du bac, tu as les résultats. Je suis accepté. Ils me disent très bien, Ok. tu as accepté, des bons bulletins, tu passes, etc. Et on passe le bac. Donc, contrairement aux premières où j'ai eu 7 Ah, à t'as l'oral, géré. là j'ai 19. Ah C'est ouais. le truc, Ok. le truc incroyable. Et Et là, t'as eu tu une dis. mention? Je crois que j'ai eu une mention assez bien. Ah, c'est bien. Ah, ok. c'est bien. Ça reste très bien. J'ai eu assez bien. Et c'est là où tu dis, c'est là où je te disais, hein, c'est pas parce que tu as une mauvaise expérience que derrière ça veut dire que tu es Que nul. tu es condamné en fait. Voilà, Non, c'est je faux. suis tombé sur un texte que je maîtrisais pas, bam, on m'a mis une mauvaise note, c'est bon, 7 sur 20, c'est fini. Voilà. L'autre, voilà, c'est un sujet, c'était à l'époque, c'était des mini-mémoires qu'on faisait, des mini-études, ouais, exactement, et on le présentait, et tout s'est très très bien Ok. passé. T'as 19. Mais tu as l'air quelqu'un de très positif en tout cas. Ouais, il faut Ouais, l'être. ouais, non, Mais c'est non, bien, mais c'est bien. c'était- T'es pas, franchement, voilà, tu il sais, faut- t'es pas condamné, je sais que c'était une erreur de parcours. Maintenant, on passe à autre chose. Voilà, et- tu et passes voilà. et ainsi de suite. Enfin, franchement, je pense que dans la vie, déjà la vie est trop courte pour se dire que, pour laisser le temps au pessimisme de, tu Ok, vois, ouais, bien sûr. de rentrer dans ta réflexion. Sois optimiste, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça C'est passe pas pas. grave. D'ailleurs, Il y ça a- c'est il pour y a d'autres petite parenthèse, possibilités. tous les entrepreneurs que j'ai vus, mais vraiment les entrepreneurs en réussite, le mindset qu'ils avaient, c'est ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas. de toute façon. Mais Voilà, faut jamais, j'abandonne. J'arrête tout. Ou j'arrête ou je ne tente pas. Qui ne t'entraîne à rien. C'est vraiment Vraiment, les gens qui réussissent, c'est qu'ils ont pris des risques. Hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. prise de risque. Et investissement, etc. Investissement, Ça passe, je quitte ça mon passe job, pas. Voilà, je fais c'est ci, ça je fais ça, je me exactement. lance. Donc j'arrive en BTS Commerce International. Ah, donc au final, vraiment la comptabilité, t'as mis les croix dessus à ce non, moment-là. crois dessus, je veux plus faire de compta. Ok, donc là, c'est BTS. Ça m'a bien. saoulé, tu rentres dans les amortissements, tu comprends rien, tu as mal à la tête, etc. Ok. Et même si en fait, in fine, c'est moi qui voulais pas comprendre, à ce Tu t'es mis moment-là. peut-être t'en as dans le marre. cerveau, tu t'es mis Ouais, des barrières. c'est bon, je Et- connais tout. Au contrôle, tu sais que tu arrives à assurer 12, 13 à chaque fois. Bon, tu avances. Donc, tu es accepté au BTS commerce Commerce à Cachan. national, à Cachan, ouais. À Cachan, à l'époque, qui était dirigée par Madame Sylvia Roussel, qui habite à Cachan aussi. Et franchement aussi, merci à elle. Tu as des très bons souvenirs des profs en tout cas. j'ai l'impression. Ouais, en fait, franchement, si j'avais pas fait expert comptable, enfin, pas encore expert comptable, mais si j'avais pas suivi cette voie de l'expertise comptable, j'aurais fait prof, je pense. Ok, ça t'a. Ouais, aussi été il une y a ce vocation. petit truc-là qui, comme je t'ai dit, On va en j'étais- parler après, je sais que Ouais. tu es beaucoup dans la transmission. En tout cas, c'est les retours qu'on m'a fait de toi. j'étais content d'aller à l'école, comme je te disais, content de la rentrée, etc. Même si des fois on a des coups de mou, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent.
Donc j'arrive au commerce international et là, désillusion. C'est-à-dire que j'étais dans une voie où on est sur du concret, des chiffres, entreprises, etc. etc. On fait des calculs, on donne des conseils. À une voie où on est plus sur la prise de recul, on apprend plus à parler, on est… Franchement, je ne vais pas dire du blabla, mais commerce international, c'est de la négo client à l'international. Ok. Ça te parlait pas, c'était pas assez concret. Incoterm, transfert de propriété, études de marché, c'était tout ça. Et moi, franchement, au bout de 6 mois, c'est pas que j'avais pas capté le truc, mais je l'avais pas. Ok. Et Ça t'animait pas. Décision maintenant. Décision maintenant. Je fais un semestre, j'ai 11 de moyenne. Non, bah écoutez, moi non. J'arrive pas. Tu coupes tout. Pourtant, tu as stage à l'étranger, tu sais, tout est alléchant. Tu dois partir. Il y en a, ils partent de moi à Dubaï, à Londres, je sais pas quoi. Toi, tu dis, moi aussi, je vais faire ça. Mais non. Mais en fait, c'est parce que ça t'animait pas, t'aimais pas du tout. J'aimais pas. Donc t'arrêtes tout J'ai arrêté. au premier semestre. Qu'est-ce que tu J'arrête fais au premier semestre, je travaille au resto. Ok, avec ton papa. Exactement. Je travaille au resto et franchement, à ce moment-là, plein de réflexions arrivent. Tu travailles au resto, tu es bien payé, on te donne 2000 euros, tu es content toi. Ouais, C'est bah 2000 oui, euros, tu as 18 ans, tu te bon, dis là. c'est incroyable. Faut voir plus loin. Je touche plus que le SMIC, moi, tu sais, je vais payer, blablabla. Et là, un jour, je repars au lycée pour chercher un pote à moi et tout. Et je recrois ce prof-là, monsieur Bouafia. Oh. Toi, Et en il me fait, dit, ta vie, c'est une succession c'est ça. de, Tu fais quoi, toi? de choses. Tu fais quoi actuellement? Je dis, bah moi, je travaille au resto. Et il me dit, ah ouais, ouais. Il me dit, tu touches combien? Je dis, moi, 2000 balles. Et genre, j'étais contente, tu vois. 2000 balles par mois. Il me fait un calcul, tu travailles de quelle heure à quelle heure? Bah écoute, je fais l'ouverture à 6h et je finis vers 17, 18. Il me dit, ok. Il commence à prendre son TL, calcul. Tac, 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 tac. Il me dit, ouais, tu touches quoi au taux horaire? Je préfère être éboueur. Sans dire que les éboueurs, c'est Oui, pas bien moi, sûr, sans je manquer de préfère être respect. éboueur. Par rapport au taux horaire, C'est c'est ça. vrai qu'à l'heure, peut-être que tu étais au SMIC à l'heure. Ou Ouais, un peu c'était plus. voire même moins, tu Ah, vois. d'accord, ok. Et là, Prise de dans conscience. ta tête, tu dis, ah, ce qu'ils me disent, c'est pas mal. Et là, je me dis, bah écoute, APB, clôture dans une semaine. Oh, ça s'est joué à rien. Ouais, clôture. Vas-y, lance. Et lance. retour de la compta? BTS Compta, lycée Émile Dubois, dans le 14e. Mais à ce moment-là, le BTS, pourquoi tu mets BTS compta? Ça te reparle? Tu te Je me dis, écoute, j'ai commencé la compta, je vais finir la compta. ok. Je suis bon dedans, je suis pas mauvais, etc. C'était peut-être trop une surcharge de chiffres, t'en avais peut-être marre à ce moment-là, mais avec ces 1 an de recul, avec cette expérience, Exactement. c'était peut-être le bon moment. C'est ça. Reculer pour mieux sauter. Donc, et c'est exactement ça. Reculer pour mieux sauter. Donc, j'arrive à Émile Dubois, un lycée très très bien sur Paris. Le BTS, c'était incroyable pour te dire que c'est venu solidifier mes connaissances et ça me les a développées comme pas possible. Les profs, pour te dire encore, je suis en contact avec eux. Ah ouais, très bien. Je peux aller voir une fois par an. On y va, je fais une présentation sur les métiers. Je ramène toujours 1 ou 2 guests avec moi. Je leur dis voilà, lui il fait ça, lui il fait ça. Il va vous parler du métier. Venez à la fin, on va parler. Qui a du mal à trouver du stage, qui a du mal à… Voilà, maintenant, voilà les conseils. Et tu donnes des conseils, tu essaies de mon te mettre en relation. C'est ça. J'ai pris déjà 3 stagiaires de là-bas, plus d'une fois. Des stagiaires qui sont formidables. Hein. Il y a une stagiaire, même moi, qui m'a marqué, Otmani Amina, où franchement, elle a eu 20 à l'oral. D'accord, magnifique. Sur un rapport qu'on a fait ensemble, je dis, t'as réussi ce que j'ai pas réussi, quoi. T'as réussi ce que j'ai pas réussi. Mais bon, donc on arrive sur ce BTS, première, deuxième année, très semblable. Hein. C'est exactement la même chose, sauf que tu continues dans le programme. Donc on rentre et là, je me rends compte que quand même, au bout du premier semestre, j'ai été fait pour ça. C'est là que tu vois que vraiment j'étais fait pour ça. Ça te correspond en fait. Très fort en finance, en compta. Franchement, sur toutes les matières, j'arrive à avoir un capital qui est pas mal. Je ne suis pas non plus le premier de la classe. Hein, mais tu tournes bien. Et ouais, je suis dans le top 5 facile. Et franchement, c'est très bien. Mais quand même, première année encore, je me dis, est-ce que je vais faire de la compta toute ma vie? Pourquoi? Il y a des périodes, tu étais un peu en surcharge, ça te saoulait un peu? Non, c'était… moi, dans ma tête, j'avais cet esprit entrepreneurial et je me disais, est-ce que moi, je ne suis pas fait pour ouvrir une société? Ça ne veut rien dire. Hein. Ce que je te dis là, ça ne veut rien dire du tout. Et je me dis, bah, écoute, après le BTS, je vais faire une école de commerce. Ok. C'était une idée qui commençait à germer, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Et sachant que ces compétences-là, avec le temps, je pense que tu l'as découvert, tu peux les mettre au service de l'entrepreneuriat. À la fin, au final, c'est les entrepreneurs qui viennent prendre conseil auprès de nous, pour te dire. Je fais un premier stage. Premier stage dans un cabinet. Malheureusement, le stage a été trouvé par connaissance. Et c'est là où, encore un conseil que je peux offrir, parler
un maximum de ce que vous faites autour de vous. Limite, la troisième question après « Bonjour, ça va, comment tu t'appelles ?» Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour le réseau Pour le professionnel. réseau. Pour le réseau. Et franchement, dans l'inconscient des gens, ouais, moi je connais un mec qui fait ça. Ça va vite. Hein. Ouais, mais ça va très très vite. Ouais, Samy, oui, moi c'est uniquement comme ça. Et tu as un bon relationnel aussi, j'ai l'impression. Du coup, Après, peut-être que ça c'est- facilite aussi les contacts. Comme je t'ai dit, l'optimisme, le sourire et tout, Et les gens, aussi les tu marques compétences les gens. transversales que tu as eues par le passé. C'est ça. Et moi je connais pas, enfin je comprends pas les gens qui sont dans la réticence de transmission. T'as rien à perdre. Hmm. Le fait que tu partages une connaissance avec quelqu'un, ça se trouve, lui, il a le recul sur cette connaissance pour te rajouter quelque chose dessus. Exactement, C'est un exactement. échange, tu gagnes, c'est Bien sûr, bien gagnant-gagnant. sûr, bien sûr. Tu vas rien perdre. Ça, c'est clair et net, tu vas rien perdre. Et je vais faire une école de co, et donc j'arrive en stage. Donc le BTS, tu l'as facilement. Ouais, le Tout se passe BTS, bien. c'était pas, franchement, c'était pas compliqué. Tu l'as fait en alternance le BTS? Non, BTS en initial, mais j'étais en job étudiant à Carrefour, D'accord, ok. à très l'Aéros. bien. Et au bout de la première année, je fais donc mon stage dans un cabinet d'expertise comptable. Et le stagiaire, il y avait un autre stagiaire là-bas qui me dit: tu vas faire quoi après? Et je dis: moi, je pense une école de co. Il me dit: non, mais pourquoi tu vas pas en DCG, diplôme de compta gestion? Donc c'est là où tu rentres vraiment dans le cursus de l'expertise comptable. Je dis: comment ça? Il me dit: bah tu sais, avec le BTS, on a ça, on a des équivalences et tout. Moi, franchement, je serais toi, je te conseillerais de le faire. Waouh! Et là, il te remet en question en fait sur ton projet là. Je parle aux anciens qui étaient en BTS parce que du coup, le fait que je sois allé en BTS commerce international, ceux qui étaient dans ma classe, on continue en BTS compta et ils étaient au-dessus de moi et je leur posais: vous faites quoi? Moi, l'année prochaine, je vais en DCG. Ah ouais? Mais moi, DCG, on m'a dit: c'est impossible, c'est 25% de réussite. Ah, Ah dit non, ça non, c'est c'est vrai, c'est les chiffres. Ah, C'est d'accord. entre 25 et 30% Ah, donc de là, réussite. c'est psychologiquement des barrières. Tu te dis, j'ai pas envie de prendre de risques et j'ai envie d'assurer du coup. Impossible. Dans ma tête, c'est impossible. Et non, mais t'inquiète, viens, regarde, viens, il y a un organisme qui s'appelle l'Intec, le CNAM, où tu as une chance avec un double diplôme, etc. Je dis: ah ouais, pas mal. Tiens, je vais prendre le dossier du CNAM, etc. Et là, il y a un mec de ma classe qui me dit: bah tu sais quoi, Samy, moi aussi je crois que je vais aller en DCG. Mais moi par contre, je vais le faire en alternance. Je dis: ouais, tu vas dans quelle école? Il me dit l'ESCG, École supérieure de compta gestion dans le 15e. Il m'a dit: vas-y, va les rencontrer. On va avec 3-4 mecs de ma classe, on y va tous, on ramène nos bulletins. Le mec, il me regarde, il s'appelait Cyril. Un crack. C'était le directeur de l'école et tout. Il vient me voir, il me dit: écoute, là avec vos bulletins, on veut que des mecs comme vous. Et donc, Et là, toi et tes amis, c'est bon. Là, il sauce. On veut tous y aller. Sur 5 dans l'entretien, on est 2 à être restés. Ok. Le reste, ils sont partis à l'Intec, au CNAM, ils ont tenté autre chose. On arrive, etc. On est pris. Donc le BTS, voilà, ça rentre. Deuxième année de BTS, stage aussi. Et c'est là où c'est le stage qui te fait grandir et c'est le stage qui te donne une motivation, mais genre inégalée. J'ai un stage de 3 semaines et pendant un stage de 3 semaines, c'est que de la saisie qu'on te fait. Tu es un stagiaire, tu es en BTS. Ouais. On fait ça. Et là, tu as le gars, à la fin, genre des 3 semaines, il me rend ma fiche d'évaluation. Il me donne un chèque. Et j'ai même pas encaissé le chèque, pour te dire. Je te jure, parce qu'en fait, il ne gagnait pas non plus énormément. C'était vraiment lui, il faisait ça, il vivait de ça, il savait sa maison, etc. Et il me met quoi dans sa fiche? Il me dit: étudiant pouvant aller très loin. Et là, tu te dis: ah ouais, en fait, les gens, ils croient en toi. Ah ouais, il y a un truc, quoi, ouais, tu vois. Tu as un truc dans dehors, c'est peut-être fait pour toi, là. Là, ça se confirme encore plus. J'arrive en cours, je suis un cow-boy. Je dis: là, cette année, c'est Ça a été une source de motivation. Ouais, c'est moi. Et le chèque, pourquoi tu l'encaisses pas? Tu l'encaisses pas parce que tu voulais pas. Je voulais pas parce que je me suis dit, franchement, je vais pas dire que c'est trop, mais voilà, c'est gentil de sa part, mais je vais pas l'encaisser. Et aussi, c'est magnifique sur le principe, ce que tu as fait. Et aussi par oubli. Je me suis dit, à la fin, je l'ai laissé là. Et je me suis dit: non, je vais pas l'encaisser quand même. Mais des fois, je dis: bon, on sait jamais. Et à la fin, je dis: bah. Mais non, ça montre un peu, c'est un trait de ta personnalité où en fait, tu as pris ton expérience et tu sais que c'est quelqu'un qui est pas forcément très osé. Et en fait, voilà, aussi, il faut se dire un truc. Faut pas que le moteur de ta motivation, ça soit uniquement l'argent. C'est un moteur, c'est un levier. Il y a pas, déjà, c'est pas de problème avec toi. Mais moi, je suis parti d'un paradigme très simple. C'est si tu cultives une expertise et tu es excellent dans ton domaine, tu feras de l'argent quand l'argent viendra tout seul. Exactement. Ça, je suis tout à Donc, fait d'accord mets avec toi. ça dans ta tête. Peu importe quel domaine. Maintenant, en plus, avec hein. les réseaux sociaux, tu peux te marketer. Il y a plein de choses maintenant. Et moi, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est ça. C'est partage, essaie d'avoir. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre.
Donc le BTS, effectivement, je l'ai sans trop de problèmes. Et il y a aussi un fait marquant à ce moment-là. On me rend une fiche, et là, ce n'est pas du tuteur de stage, mais c'est de notre prof principal. Ok. Et dans cette fiche-là, elle nous met une appréciation qu'on doit rendre après, qu'on doit donner à toutes les écoles, à tous les trucs et tout. D'accord. Et dans cette fiche-là, moi, elle me met quoi? Dommage, il n'exploite pas assez ses compétences. Tu peux aller plus loin encore. C'est ça Et qu'elle voulait franchement, dire. j'ai archi mal pris. Ah. Alors je me dis, mais non, mais tu dois me motiver là, je peux pas. Elle me dit, bah écoute, lis et réfléchis à ce que je t'ai dit et on se revoit dans nos 3 ans, tu vois. Et je dis, ok, pas de problème. Donc j'arrive en DCG, j'arrive dans une école et là j'arrive dans un autre monde. Premier jour de classe. Premier jour de classe, le prof il nous montre les notes qu'il y a eu à l'examen. 8, 7, 6, 4, 3, 1, 12. Et là, la peur, tu vois, de l'échec Ouais, qui ouais. revient. Là, je me suis dit, cette année, on ne peut pas rigoler. Je trouve une alternance dans la foulée. Et t'avais eu combien du coup à cette évaluation? C'était quoi, laquelle du… Non, non, là, c'était pas une… il nous a montré les notes Ah, qu'il les a eu au notes DCG, ouais. précédemment, d'accord. Pour ok. dire attention à ce que vous Attention, attendez. et là du coup, ouais, cette peur elle revient et c'est ça qui va t'animer pour Et te motiver? je me dis, wow, là, c'est ultra compliqué. Ouais, là ça devient sérieux. Je commence à appeler des gens, ils me disent, ouais, moi, j'ai raté ma première année. Ceux avec qui je prenais… ouais, non, c'était… Là, il faut dépasser les barrières mentales. Et là, j'arrive en alternance, et en alternance, tu grandis. Première Tu expérience. en DCG, ouais, même dans si la tu es à comptabilité, Carrefour et tout, mais ouais. tu es en face d'un bureau, on te donne un ordinateur à ton nom, tu as une boîte à ton nom, une boîte mail, etc. Et là, tu grandis, tu as des responsabilités, tu te prends des coups de pression, et tu peux rien dire, Ouais, parce que ouais. c'est sûr, tu as tort. Il est en train de te former. Et après, moi aussi, je suis quelqu'un d'assez docile, c'est-à-dire que, ok, il a raison, il peut me créer, je vais pas me lever et m'embrouiller avec lui. Ok. Le mec, il m'a pris en alternance, voilà, il prend des risques, il met du temps sur moi, il consacre du temps sur moi. Et en échange, il faut que tu donnes quelque chose. Et effectivement, au début, ton travail ne sera pas fameux. Et t'as eu des moments un peu compliqués au début avec l'alternance? Au début, c'était compliqué. Tu veux vite C'est bien d'en partir, parler. tu veux faire, etc. Mais non, c'est compliqué. Faut pas, tu comprends pas en fait au début. Ouais. Tu dis, moi, en fait, on dit, il faut une alternance. Toi, tu as dit, ouais, ça y est, j'ai signé. Donc, J'ai c'est bon, c'est causé, réglé, j'ai fini le jeu limite. j'ai coché cette case alternance. Mais non, non, l'alternance, C'est que le début. travail. C'est du travail. Tu dois être là, tu dois être présent, tu dois te montrer irréprochable. Si tu ne te montres pas irréprochable maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Dans ton CDI, Exactement. il y a une période d'essai, au bout d'un mois, tu vas sauter. Je préfère te le dire. Non, mais je préfère te le dire. C'est Moi, clair. là, je le vois là maintenant dans mon taf. Là, on a eu en 1 an, on a eu 4 ou 5 assistantes administratives. C'est pour te dire. Ça, on en reparlera après. Ouais, Mais voilà, donc j'arrive. Encore le réseau qui joue. Ouais, il y a lui qui fait de la compta, tu recrutes. Ouais. En alternance. C'est comme ça que tu as trouvé ton alternance? J'ai trouvé. Facilement? Facilement. Deux coups de fil. Lourd. Non, c'est bien. Tu vois, hey, Franchement. lui, tu le connais, tu peux m'envoyer mon CV? Ouais, ok, tac. Mais après, il faut aller au culot aussi des fois. Ouais. Faut pas dire non, je vais le gêner. Non, non, non. Mais sur ça, tu le gêneras Putain. pas peut-être après quand tu seras embauché. Mais là, à ce moment-là, gêne-le. Envoie-lui un mail sur sa boîte mail direct, perso. Et là, encore une fois, je trouve voilà, c'est ta facilité peut-être avec le rapport humain qui joue. Envoie-lui un message. Très T'as le bien. numéro? Envoie un message. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous déranger pour Avec les formes, ça passe ou ça WhatsApp. casse. Ça passe ou ça Ouais, casse. T'as quoi à LinkedIn, perdre? T'as quoi à au perdre? pire, il répond pas. Et Et voilà, puis tu passes voilà, à autre chose. t'as rien perdu. T'as rien perdu, T'as exactement. rien perdu. Et donc là, DCG, et là vraiment, on m'avait prévenu, le prof là, mon prof de STG m'avait prévenu, m'a dit il y a une grande marche. Je me prends une gifle. Premier semestre. En fait, j'ai fait, je crois, ma meilleure année scolaire Ok. parce que j'ai compris que c'était chaud. Et ça va, t'arrivais un peu à aligner ta vie privée avec le C'était DCG? compliqué. C'est compliqué. Tu pouvais plus aller au J'avais arrêté restaurant, le foot, j'imagine. par exemple. D'accord, ok. J'avais arrêté, enfin, j'ai arrêté, c'est un grand mot. J'allais une fois tous les 3 semaines. Ouais, t'avais plus le temps. Donc le lundi, mardi, j'avais cours. Mercredi, jeudi, vendredi, j'étais en entreprise. Là, t'aidais plus au restaurant, tu pouvais plus. Non, c'est fini Ouais, ça. ok. C'était fini, ça y est, c'était clôturé. Je vais t'expliquer. Au début, ma stratégie, c'était quoi? Je vais attendre vendredi pour réviser ce que j'ai fait lundi, mardi. Je me rends compte que c'est trop compliqué. Ok. Lundi, mardi, cours. Jeudi, vendredi, samedi, je suis en alternance. Le problème, c'est que l'alternance, elle a Rosny-sous-Bois. Moi, j'habite à Cachan à l'époque. Ok. Très compliqué. Lundi, mardi, je sortais des cours, j'allais à la bibliothèque. Vendredi, je sortais de Rosny-sous-Bois, j'allais à la bibliothèque. Samedi, dimanche, bibliothèque. Des sacrifices. Et franchement, ça, Ça a payé. de septembre à. On passait en mois de juin, de septembre à avril, c'était ça. Hein. C'était une période dure, mais Jusqu'à je me rendre compte que ça c'était y est, nécessaire. ça y est, je suis sur les rails du truc, c'est bon, je peux y aller. Et donc, ça se reflète sur tes notes. Hein.
T'es premier de la classe, On t'as a les rien sans- félicitations. allez, Bah oui, là, voilà, j'étais content. machallah, ça fait T'es dit, plaisir. t'es nul toute ta vie et au moment où tu te rends compte qu'il faut travailler, et là, Et là, tu arrives à utiliser ton plein potentiel. C'est ça. Parce que tu travailles dur. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on se mettait des barrières tout seul. Et là, dans ma tête, par contre, Prise de conscience sur je ton pouvais niveau, tout en fait. faire. Hein. Je lisais des livres, j'apprenais tout. J'apprenais Ça fait tout. plaisir. Franchement, j'apprenais Et tout. tes parents, quand ils voient ça, ils sont contents. Ils en prennent conscience. Oui, ils sont très contents. C'est une fierté, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. T'as les félicitations et tout. Même les profs, genre, ils sont archi contents. À la fin, c'est même pas que t'es légitime. Mais moi, je me posais avec des profs, on se posait à la récré, on était comme ça. Toi, ça va, toi? Tu vois, tu pouvais parler. Et bah, pour te dire, T'es le boss. il y a, j'en ai combien? Il y a le 14, vers le 18 août, il y a un de mes anciens profs de DCG de cette année-là que j'ai marqué qui m'a envoyé un message. Il m'a dit Samy, qu'est-ce que tu deviens? Ah, Il m'a dit récemment, moi, là. ouais, moi je suis en Polynésie. Lui, il m'a dit je suis en Polynésie française, je suis prof et tout. Un prof de C'est contrôle de limite les amis gestion. maintenant, les profs. Il m'a dit ouais, et nanani, et nanana, etc. Le prof de management, je le croise, je l'ai croisé dans une soirée d'expertise comptable. Il était là, il m'a vu, on aime lui et moi. Et c'est comme ça en fait. Et Ils c'est sont comme fiers ça. de toi quand ils voient ça, les profs. Exactement, exactement. Je suis reparti après quelques années plus tard dans l'école et tout, mais bref, donc la première année, je comprends que voilà, c'est ça le rythme qu'il faut donner. C'est combien de temps DCG? Bah, du coup, C'est 2 normalement, ans c'est 3 ans. Comme j'ai fait un BTS, ça se réduit en 2 ans. Ok, d'accord. Donc, je perds 1 an pour avoir C'est une licence. niveau je fais bac, 2 bac 2. plus 3, c'est ça? Exactement. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Vaut mieux aller progressivement, te Bien sûr, précipite bien pas, sûr, etc. bien sûr. C'est pas une Cette course. année-là, peut-être tu vas la gagner plus tard. Mais voilà. Donc la deuxième année, contrairement à l'autre, je ne me suis pas autant donné parce que je savais comment il fallait travailler. Donc je savais m'organiser. Ok. Au bout de la première année, je fais donc là, je me rends compte que je ne suis pas si bête que ça et qu'il y a plein de choses à faire dans la vie. Et je me dis, il faut que je change d'alternance. Et là, Pourquoi ça te convenait pas? je voulais plus faire d'expertise comptable pure, mais je voulais voir l'entreprise. Donc, Ok. peu importe l'entreprise, Je je voulais veux la voir voir. autre chose. L'école, et c'est là où c'est important, ils disent que tu as les félicitations, ils disent que ça, ils m'ont dit, écoute Samy, dès qu'on a une opportunité, on te met tout de suite dessus. Ah ouais. Ils m'appellent, ils me disent, Samy, on a une opportunité chez American International Group, AIG. C'est AIG, tu vois les All Blacks, ils ont AIG là. Ouais. Même Et Manchester à Manchester l'époque, United à ouais, l'époque. ils avaient ça. De ils avaient ça. Ronaldo et tout. Et bah c'est là, moi on me dit ça. Je dis, waouh, Truc de ouf. foncez. Je passe les entretiens avec eux, ils me disent, est-ce que vous parlez anglais? Je dis, moi je parle pas très bien anglais, mais là cet été-là, Tu vas te la vous tuer. voulez ce que je vais faire? Bah, je pars aux États-Unis. Ah ouais? Sérieux? Et je te jure que La l'été, je détermination. suis parti aux États-Unis. Je pars 1 mois dans une école Education First, ça s'appelle IF. 1 mois. Je suis là-bas, je passe alors des moments mais magiques. Ah ouais? Et t'es parti tout seul? Tout seul. Et t'as réussi à créer des liens Bah, avec avec les eux, gens, il y avait etc. l'école, ils te mettent dans Ah, un ok. campus et tout. Après, bah Ça vient voilà, naturellement, t'es là, t'as 3 mecs dans la chambre, t'es obligé de parler avec eux. Ouais, du coup, c'est comme ça que t'as. J'avais un polonais, Tu forces un à parler saoudien, un anglais. italien. Soit on se parle en anglais, les gars, soit on se parle pas. Sinon, ça va être compliqué. Les gars, il vaut mieux qu'on se parle maintenant. Et franchement, Ah, c'est lourd, c'est magnifique. Tu parles avec eux, tout se passe archi bien, etc. Tu rencontres des Français, des Belges, donc des francophones. Et encore aujourd'hui, je parle avec eux. Ah, Et c'est lourd. magnifique. Mais du coup, avec l'entreprise, AIG, ils t'ont dit oui à une condition que tu viennes avec un bon niveau d'anglais à la rentrée, c'est ça? C'est plus ou moins ça. Ou c'est moi, j'ai réussi à le vendre. J'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'est là, bien, c'est pour super. l'occasion. T'as pris ce risque et t'es parti, C'est ça. t'as investi sur toi-même. Ils ont mis du temps avant de me répondre. Ils ont mis 1 mois et demi pour me dire ok, t'as accepté. Moi, j'étais dans la panique. Je postule à gauche, à droite et tout. Boum, t'es pris. Donc, j'allais dans un service. C'était la compta générale, compta fournisseur. Donc, déjà, tu arrives à la défense. Quartier des affaires, costume. Ouais, premier jour, j'arrive en costard. Ouais, Je c'est vois ça. après là-bas, ils s'en fichent. Ah, Donc, ok, je c'est me suis dit bon, toujours ça aussi. Conseil quand tu arrives dans une entreprise, mets-toi au max. Bien sûr. Qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que Exactement. si tu vois qu'ils ont un t-shirt, bah, tu viendras en t-shirt après. Mais par contre, la première Elle est très impression, importante. elle est très importante et elle reste dans la tête de la personne. Exactement, ouais. Ce mec-là, il est prêt à mettre un costume et arriver à 8h30. Tu vas le faire 15 jours, hein, mais dans sa tête, tu vas rester les Yes, 2 ou yes, 3 yes, ans où yes. tu vas travailler là-bas. Donc, j'arrive chez AIG, compta four, compta gêné. C'était de la compta d'assurance. Donc, un truc que je ne connaissais pas du tout, que je ne maîtrise pas, c'est une compta très spécifique. On travaillait avec des Indiens, donc il fallait envoyer des mails, etc., etc. Et en fait, là, l'expérience, si je dois en retirer quelque chose de cette Yes. expérience-là, bon, j'ai pu valider mon DCG d'une part. Et facilement avec cette organisation de travail? C'est exactement ça. Ok. Organisation de travail. Et de l'autre côté, j'ai pu apprendre de l'entreprise, les différents services, qu'est-ce qu'ils attendent. Je me suis beaucoup mis sur
Excel, donc la suite Office. Donc, Tu le maîtrisais tu aussi développes grâce à autre ça. chose. L'anglais maintenant c'était beaucoup mieux. C'est ça, l'anglais, tu pouvais communiquer sans problème, tu pouvais écrire sans problème. Donc c'était vraiment cet ensemble-là. Réelle montée en compétences là. Tu montes en compétences, tu grandis. Tu grandis. Et après DCG, qu'est-ce que je vais faire à ton avis? Bah, j'ai enquêté un peu, mais je connais pas les noms DSCG. Bah, c'est pas ce que je voulais Bac faire de base. plus Bac plus 4, 5, c'est ça. master, c'est l'équivalent master. Ouais, c'est un équivalent de master. Bah, en fait, après, je voulais encore repasser en école de commerce. Ah, tu voulais quand même revenir en école de commerce, finalement ça s'est pas fait. À cause de quoi? Parce que quand j'étais en DCG et que on va dire, ce champ de potentiel il s'est ouvert, je me suis dit, punaise, mais moi j'aurais pu faire HEC. Ok. Tu vois, tu te dis tout Ah ça oui, à la tu te fin. dis, ouais, maintenant J'aurais en pu fait faire j'ai un vrai Sciences Po, potentiel. pourquoi ouais. j'ai pas fait ça, tu vois? Et donc tu cherches et tout, je postule dans une école de co, je passe les entretiens, je suis accepté. Les mecs ils me disent c'est bon. Ils me disent par contre maintenant il faut que tu trouves une alternance pour un master Ok. CCA. Là, ce sera pas difficile, non? Parce qu'avec l'expérience Oui, que t'as, maintenant, quoi. effectivement, Ouais. c'est pas compliqué. On m'a dit, il faut que tu trouves une alternance. Et cette alternance-là, quand tu l'auras trouvée, ils rembourseront le chèque de 700 € que tu dois donner. Je dis, comment ça? Il dit, bah, écoutez, vous avez une semaine pour donner 700 € pour valider votre inscription, qui vous sera remboursé après, etc. C'est pas une arnaque? Non, c'était pas une arnaque Ah, du ok. tout. Mais genre, je dis, mais attendez, déjà, d'une part, j'ai pas 700 balles sous le coude, et en plus de ça, mais vous pouvez attendre que j'ai l'entreprise. Non, 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 non. Ok, moi, je m'active. Je postule partout. Là, c'était toujours par rapport à l'école de commerce. Hein. C'était toujours par rapport à l'école de Ok, commerce. ok. Je Donc, postule perspective. partout, papa. Et là, il y a une autre alternante de chez AIG qui m'envoie, qui me dit, Samy, écoute, tiens, postule là, ça peut être pas mal. Audit, Ernst Young, EY, programme, assistant formation diplômante pour ceux qui ont leur DCG et tout. Et là, je me dis, mais attends, mais tu sais, c'est qui EY? C'est le plus gros cabinet d'audit du monde. Ils vont pas me regarder. J'ai beau faire ça, ils vont pas me regarder. Elle me dit postule quand même. Et c'était postulé, en plus, c'était postulé facilement là sur LinkedIn, tu vois. Candidature, candidature simplifiée, voilà, c'est ça. Je clique direct sur le truc. Et 2 jours après, on m'appelle. Bonjour Monsieur Sérine, oui bonjour. Je sais plus comment ça s'appelle, assistante RH du cabinet EY. On voudrait vous rencontrer. Écoutez, avec plaisir. Choqué là. Quand vous voulez. J'arrête tout, je viens tout de suite. C'est à la Défense. Hein. Tu avais la tour là où AIG, elle était juste là, Ok. la tour. Ils sont à 50 ok. mètres là, les 2 tours. Et donc j'y vais, je parle avec eux, bonne impression, je ramène mes bulletins. Bah, t'étais premier, ils vont me dire quoi? Ouais, tu peux pas faire plus. Rien. Bah, tac. Ok. 3 jours après, ils me rappellent. Ils te Bon, prennent. vous êtes pris. Un seul entretien? Un seul En plus, entretien. dans les grosses boîtes, souvent, ils aiment Ouais. bien faire un long processus de Bah, recrutement c'est- et là, et direct. C'est après que j'ai appris qu'eux, ils font 4 entretiens. Mais là, ils se sont dit, C'est un tu sais quoi, crack, vas-y, lui. on va le prendre. Même pas crack, hein, c'est genre, sur cette promo-là, on le prend. Je vais t'expliquer ce que c'est. En fait, eux, ils ont fait quoi? Ils ont créé une classe de DSCG. Ils ont dit, on va prendre ceux qui ont leur DSCG. D'accord, ok. On va créer une classe à nous. On va leur mettre le rythme à nous pour faire de l'audit chez eux. C'est un partenariat. Exactement. À l'ENOS, une école dans le 17e. Et là, c'est vraiment le monde des grands. T'audites et c'est faire. Orange, Ah ouais, là, tu. Lafarge, Holcim, LDB Aximent, Total, le PSG. Ah d'accord, là, c'est beaucoup de responsabilités, là. Là, t'es dans le monde des grands, tu es en costard cravate tous les jours. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, bah, je valide mon DSCG et je reste ici, je reste là-bas en CDI? C'est une idée qui est germée? Oui, qui a bien germé sûr, elle arrive direct. Tu te dis, je vais faire, Faire ma carrière autant là-bas. d'années là-bas, Ouais, etc. s'il y a moyen. Mais par contre, EY, c'est du coup, moi, on avait une classe, mais le rythme, c'est eux qui l'avaient imposé. C'est D'accord, pas ok. du 2 jours, 3 jours, c'est pas du 3 semaines, 1 semaine. C'était quoi le rythme? On est en cours mai-juin, septembre-octobre, et tout le reste, c'est au travail. Attends, j'ai pas compris. Tu es en cours mai-juin, donc tu as 2 mois de cours. Ouais, c'est tout? Septembre-octobre, 4 mois de cours. Et après, le reste, full au Ah ouais. travail. C'est- Donc ça veut dire que là-bas, tu faisais, je me levais à 7h, je rentrais à 22h. Ok. C'est des sacrifices, en fait. C'était un gros sacrifice. Mais là-bas, par C'est contre, provisoire. c'est une école après l'école. Tu deviens bon en tout, tu as l'impression. Excel, analyse financière, même compta, audit. Là, tu deviens complet, là. Tu sais parler, tu as de l'anglais, tu as ci, tu as ça. Tu sais même t'habiller après, tu sais mettre un costume, tu sais faire un nœud de cravate. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou là, pas? l'évolution, Tu sais, là, elle ouais. est magnifique, là. Ouais, t'es- et les parents, ils voient ça d'un. Ouais, il me voyait rentrer en costume, il me dit tu te maries, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est mes parents, je t'assure qu'ils étaient très contents et fiers de me voir comme ça.
Et là, par contre, voilà, tu es très professionnel, tu as la tête dans le guidon, tu es dedans, etc. Donc, je fais 2 ans. Au bout de 2 ans, on me dit, bah, écoute, on te propose un contrat de senior si tu veux venir. C'est quoi un contrat de senior? En gros, tu es assistant, senior, manager. C'est des grades qui te donnent. D'accord, tu ok, vois. c'est un grade. Et senior, c'est un très bon grade. C'est-à-dire que tu as des assistants en dessous de toi, tu audites, tu es en front avec le client, etc. Et ça, c'était pour la 2e année du DSCG? C'était à la fin de la 2e année du DSCG. Ah, c'était pour travailler. C'est ça, on te propose un CDI. Et le DSCG facile aussi? Je ne vais pas dire qu'il était facile, mais moi, j'ai trouvé moins compliqué que le DSCG. Ah, d'accord, ok. Après, c'était que peut-être aussi le fait de travailler dans une structure comme chez EY, Ça t'a mis une discipline. c'est peut-être aussi ça. Et donc là, il propose un poste. Qu'est-ce Un que poste. tu fais? Moi, je dis, bah, écoutez, en fait, et c'est là où tout revient, je pense que je vais faire l'expertise comptable. Donc On tu me dit- refuses l'offre? Je refuse l'offre. Et on me dit pourquoi? On me dit, bah, viens en expertise comptable chez nous. Je dis, ok, bah, écoute, je vais échanger avec l'associé en Il expertise. voulait vraiment te garder. Franchement, c'est pas qu'ils voulaient, mais je pense que aussi, tu vois, tu as été formé chez eux, Ouais, ils ouais, savent t'es qui, déjà t'es c'est diplômé, plus simple pour eux. et donc pour ils toi savent aussi. que tu connais la maison, etc. Effectivement, c'est plus simple pour eux. Je rencontre l'expertise comptable, enfin l'associé en expertise comptable, et elle me dit exactement, bah écoute, nous en fait, ce qu'on fait, c'est que du grand compte. C'est-à-dire qu'on ne fait que des grosses boîtes. Comme j'ai dit, l'audit de SFR, mais là, c'est l'expertise comptable de SFR. Tu vas faire un peu d'expertise sur les fournisseurs, etc. Dis-moi, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais être honnête avec vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir conseiller, accompagner les entrepreneurs. Vous n'avez pas ça. Et vous n'êtes pas prêt de créer une business unit pour les entrepreneurs. Ah, c'est bien. Le statut de l'entreprise, ça t'a pas fait. Non, mais en fait, t'a parce pas que- forcément séduit. Toi, c'est vraiment un projet qui t'intéressait. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Et je leur dis, voilà, moi, ce qui m'intéresse. Moi, c'est exactement ce que je veux faire. Moi, c'est conseiller, c'est pouvoir leur donner des conseils, leur apporter ci, leur apporter ça. Et parce que je sais que surtout après, si un jour je suis diplômé, je pourrais être expert comptable à mon compte dans un cabinet. Alors que ici, même si je suis diplômé, je ne pourrais pas être un expert comptable chez vous. Là, toutes les croyances limitantes, elles sont parties là. Ouais, non, oui, Avec, c'est ça, en ce fait. cursus Ça y est, scolaire. exactement. Maintenant, là, c'est bon, Mais quand T'es ultra ambitieux. tu es en BTS, tu rentres dans le métro, tu as les vieilles, elles tiennent leur sac. Là, j'arrivais, bonjour monsieur, vous voulez vous asseoir? Monsieur Cyril. Bah dis donc, je suis bien surpris. Tu vois, Le statut a Non, changé. mais tu changes. Il y a un statut qui change. Et même, voilà, la voie que j'ai prise sans faire la promotion, la propagande d'expertise comptable, c'est un ascenseur social. C'est C'est-à-dire que c'est simple. Tu as 2, 3, 5 ans, 6, 7, 8 avec le DEC pour être expert comptable. Et après, franchement, tu es très respecté de tout le monde parce qu'ils savent que tu as des compétences, mais incroyables. Yes. Du coup, tu pars en master. Là, tu refuses l'offre. Ouais. Ah ben non, tu fais un CD, je crois. C'est ça, exactement. Donc là, après, moi, j'ai mon DSCG. Enfin, je le passe en même temps. Et je passe d'autres entretiens à côté. Et là, je vais dans un cabinet en expertise comptable, un cabinet digital. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, autant on se remet dans l'expertise comptable, autant être dans un cabinet nouvelle génération. Ouais. Tu vois. Je passe les entretiens, ça se passe bien, etc. J'ai changé avec le manager. Il me dit, écoute Samy, tu vas être avec moi. Tu vas travailler avec moi. Tu seras 100% avec moi. Je vais chez ce cabinet-là. Ça se passe, c'est pas que ça se passe mal ou ça se passe bien. C'est-à-dire que moi, j'ai signé sur un manager. Il arrive, le jour où j'arrive, il pose sa démission. Ah, Donc 3 mois après, c'est comme au foot quand un entraîneur ramène un joueur, l'entraîneur il part. Le système, du coup, c'est exactement ça. le projet il change. Agüero, il arrive au Barça, Messi, il part. Tu veux plus être là. Tu veux plus, tu dis non. Donc, quand bien même je reste, voilà, franchement, je ne vais pas dire du mauvais ou du bien, parce qu'il y a eu beaucoup de bien. Ouais. Déjà, le fait que quelqu'un t'accorde sa confiance pour que tu Magnifique. puisses travailler chez lui, c'est beaucoup. En fait, il faut qu'on ne se rende pas trop compte un peu de l'entrepreneuriat. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est que tu ouvres la porte de chez toi à quelqu'un et il va s'asseoir sur ton canapé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Et le fait qu'une personne t'accepte déjà, c'est beaucoup. Même si on a l'autre vision qui est ouais, mais il a besoin de moi. Parce que moi, je suis sa ressource. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux Pas dire? forcément le voir comme Mais il ça. faut qu'on comprenne que c'est un équilibre, c'est un jeu Et d'équilibre. c'est un entre les risque deux. aussi quand il prend quelqu'un, parce qu'il ne sait pas si ça va bien se passer, etc. C'est ça, le mec, il va mettre un investissement sur toi Mhm. indirectement. Tu as un salaire, etc. Il y a plein de choses. Il te fait confiance, il t'ouvre chez lui, tu vois. Et vice-versa, l'autre, il a une ressource. Toi, tu lui donnes tes heures, tu lui donnes ta compétence, ta valeur, etc. Donc, c'est un jeu d'équilibre entre les deux. Il faut le comprendre. Bah, malheureusement, il part au bout de 3-4 mois. Covid, Ok. très compliqué.
Moi, je le dis. Tu travailles à distance? Ouais, première saison en expertise comptable, très dur. Ça aide pas. Je suis à distance, on me dit tu sollicites pas assez. Je dis ouais, mais non, mais il y a des choses que j'arrive pas, que je sais que je sais faire. Bref, en fait, tu es dans un mindset où ouais, tu n'y arrives plus. Et tu kiffes pas? Je kiffe pas. On arrive on arrive à avril-mai, un truc comme ça. Covid qui disparaît un peu, genre. Ouais, mais il y a toujours les restrictions. C'est ça. Péritonite. Tu sais ce que c'est une péritonite? Non. C'est l'appendicite qui explose. J'ai ça. Je me dis, comment ça se fait, j'ai ça? Donc ça veut dire qu'en gros, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, tant mieux. Enfin, un mal fou. Hein. Je me lève à 2h du matin, j'arrive pas d'où. Tu vas à Je vais à l'hôpital? Antony. Ouais, Hôpital Antony. urgence. Urgence. Mais c'était pas quelque chose de grave, ça allait? C'est très grave. Ah, c'est très grave. Une péritonite, c'est très Ah, grave. je sais pas Tu ce peux en que c'est. mourir. Ah, d'accord. Ils ok. m'ont dit ça, ils m'ont dit tant mieux, vous êtes venus. Et pour te dire l'anecdote, donc moi je prends ma voiture, j'y vais tout seul, il n'y a personne n'est véhicule à ce moment-là chez moi. J'y vais et sur la route, il y a un mec qui l'est arrêté. Petite parenthèse, rien à voir, hein, Ouais. qui est arrêté et qui réaccélère. Et qui est arrêté et qui accélère. Et toi, ça te Et fait perdre du je temps? dis, mais qu'est-ce que là, je suis Ça, en c'est train de urgent, mourir là, ouais. qu'est-ce que. Je le dépasse, je regarde, en fait, il s'endort au volant. Et je klaxonne, je dis, il se réveille pas, je suis désolé, je vais mourir. Donc là, peux je pas. fonce et je pars. Ouais, Et là, tu je ne pourrais pas l'oublier parce que tu vois, ça se trouve, Ça le t'a mec, il marqué. n'était pas bien, tu vois. Mais Il là, tu avait un pouvais peu- pas, mais je pouvais t'étais pas. obligé de te préoccuper de toi. Et donc, j'arrive, je me fais opérer. Et là, quand j'arrive, j'envoie un message dans l'équipe. Et ouais, les gars, je suis désolé, là, je ne pourrais pas être là cette semaine ou même dans les 10 jours qui vont venir. Je me fais opérer, etc. Et là, j'ai une réponse lunaire de l'expert comptable qui me dit ah ouais, et du coup, tu as fini le. Ah, mais attends. T'as fini Ouais, le y a travail de- aucun. Non, mais même si je ne l'ai pas Aucune fini, là, préoccupation, là, c'est pas le je moment, vais mourir. là. Qu'est-ce que tu. Je vais me faire opérer. Donc, les gars, ils m'opèrent et tout. C'est dégueulasse sur le principe. Ils m'ouvrent, ils te mettent un tuyau pour enlever le. Parce qu'il y a un truc qui se dégage et tout. Et ça, tu l'as super mal pris, j'imagine. Je l'ai très mal pris. Toi qui a quand même qui a un très bon relationnel, C'est ça. qui fait attention aux valeurs humaines, et on vient Un comme mois ça. après, c'est simple, j'ai dit bah écoute, moi je peux plus rester. Ouais, les principes, ça t'a pas. Je ça peux t'a pas. parlé, bien sûr. Je te remercie hein, parce que le transfert de compétences, là, il a pas, franchement, il s'est pas arrêté sur ça. Et là, ça va au-delà. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai énormément appris sur le digital et aujourd'hui, ça en fait une de mes compétences principales avec l'expertise comptable. Et ça, je peux pas le. Tu vois, tu peux pas cracher dans la soupe. Bien Tu vois ce que sûr, je veux bien dire sûr, ou pas bien sûr. Et c'est contre moi. Même si tu peux l'en vouloir sur plein de choses, etc. Non. Il y a plusieurs points de vue qui. Non. Voilà. Moi, perso, je remercie. Il y a eu des bonnes et des mauvaises choses. Voilà. On va enlever les mauvaises choses. On va garder les bonnes. Et en fait, c'est ça dans la vie. Dès que tu vois une chose en face de toi qui est bonne et mauvaise, prends la bonne, délaisse la mauvaise et avance avec. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement ça. Et donc derrière, Ouais, ça c'est une finit. expérience, mais ça part. Je passe des entretiens un peu partout, j'ai plein d'offres, etc. Et là, je me suis dit, maintenant, on arrête de jeter sur la première offre. Tu passes un max. Et pour te dire encore l'expertise comptable, comment ça recrute, j'ai 6 offres. T'as 6 offres. Choisis ce que tu veux. Bah, tu peux même essayer de négocier. Tu vois, moi, on m'a proposé ça. Ouais. Ok. Et là, il y a une offre qui sort du lot. Et là, l'offre, c'était un cabinet, ça s'appelait Cabinet des entrepreneurs. Ça te parle. Et le entrepreneuriat. truc, c'est, en fait, Samy, c'est simple. Il y aura un peu de compta, mais nous, ce qu'on veut essentiellement, c'est d'accompagner le client sur sa création. Ça parle tout à fait à ce que tu voulais faire. Bam. Et c'est là où je te dis que, par contre, un parcours est sommé d'embûches. Là, au bout d'un mois, le cabinet, il ferme. Ah, Ici, en fait, il vend son cabinet parce que le gars, il a un problème avec ses actionnaires. Il dit désolé, Samy, je sais que tu es arrivé il y a un mois. ça fait Mais deux je vais fois là. vendre. Waouh. Et du coup, tu restes quand même et t'es racheté par les. Non, je pars. Ah, tu pars aussi Ah, en je même temps, pars. d'accord, Je me ok. dis, écoute, moi, on a signé ensemble. Pour ce projet-là. Tu vois, c'est le deuxième coup. C'est-à-dire que, mais néanmoins, pendant un mois, j'apprends, mais comme un fou. J'apprends tout. Ah, en un mois, ça t'a vraiment. Juste un mois, ça t'a permis Un de mois, développer des choses. j'apprends tout. C'est très bien. Ça me remet le goût. Je veux tout. Là, je veux tout réapprendre. Ça fait bon, donc cette expérience finie, je passe encore des entretiens, encore plein d'offres. Et là, je me dis, bah, tu sais quoi, Samy, vois maintenant un truc qui sera assez intéressant pour toi, dans lequel tu pourras capitaliser. Dans le même type, hein. Ouais, dans le même type. Ah, bah, au moins là, le projet c'est clairement affiné et on se rapproche de plus en plus de monsieur l'entrepreneur Ouais, c'est ça. d'Aftaï. On arrive chez. Ah oui, et j'ai pas dit, entre parenthèses, entre Dafinity, donc le premier cabinet des entrepreneurs, et du coup, avant celui d'après, j'ai monté une structure. Ok. C'est simple, c'est-à-dire que en faisant de l'expertise comptable, du conseil et tout, je me suis rendu compte
qu'en fait, ça, je pouvais le transmettre pour les domaines de compétences. On est une famille de restaurateurs, donc il y avait certaines personnes qui avaient besoin de cet aspect administratif, conseil et tout. Et je dis, écoute, bouge pas. Moi, je vais te proposer un truc. Nous, on va être là. On était 3 associés. On va être là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer ton administratif, tes factures, tous tes litiges avec tes fournisseurs, quoi que ce soit, tes salariés. On assure le contact avec l'expert comptable, l'avocat, les impôts. Sinon, on gère. L'expertise comptable, celui qui va faire ta compta, ça sert ton expert comptable. Nous, les contrats de travail, ça reste ton avocat. Nous, on est là en vérificateur, en conseil en orientation. Et ça enlève un poids considérable à l'entreprise. Il fait un test sur un resto, puis un deuxième, puis 3, 4, 5. On arrive sur 5 restos. On les facture. Nous, on prend une alternante, on la forme. Elle sait tout faire. Parfait. Tu as de la chance. Je faisais rien. J'encaissais 5 restos par mois. Ah ouais. Ça, c'est Daft Time ou c'est Non, autre c'est chose? avant. C'est Emilia Consulting. Et donc, un de mes associés part en Suisse. La deuxième se marie. Et moi, je me marie. Donc, on ne peut plus continuer. Ouais, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Parce que ça, tu le faisais en parallèle du travail, c'était pendant la suite. Exactement. Mais l'alternante, tu ne peux pas la laisser comme ça. Ouais. Il avait tellement kiffé sur le travail, il a dit écoute, moi je la prends en alternance. Et tu sais, ils m'ont donné combien d'alternance? 2000 balles de salaire. J'ai pas compris. Comment ça qui avait... En gros, là, mon alternante à moi, du coup, elle finit son contrat avec moi. Et lui, il l'embauche derrière. Ah, il l'a pris, ok. En alternance pour faire l'administratif. Et il lui donnait 2000 euros par là. C'est rare. En alternance. Ouais, non, c'est super rare. Elle avait fait un master en RH, hein, c'est pas. Mais comme elle était dedans. Ouais, elle avait des vraies compétences, elle connaissait très très bien et du coup. Là, je parle avec elle. J'ai parlé avec elle récemment et elle m'a dit je vais commencer à créer ma structure et les factures. Et ça rejoint ce que tu disais, quand on est très bon dans un domaine, l'argent vient naturellement parce que peut-être qu'elle avait 20, 21 ans, 22 ouais, c'est ans. ça, exactement. Et le barème, il est assez faible en alternance. Après, il y a ça et ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais qu'il y a des qualités dans cette personne, mais des fois, les qualités, il faut les sortir. C'est-à-dire que nous, souvent, on abandonne. Tu le vois souvent, ça. Ah ouais, non, mais il n'est pas compétent. Ouais. Mais il faut le sortir, il faut le piquer, il faut le lancer. Il faut développer son potentiel, le mettre en avant. Vas-y, fonce, etc. Tu as pris des notes. Des fois, il faut être dur. Des fois, il faut être gentil. Des fois, tu vois, faut. C'est juste au milieu. Ça, j'ai pas compris. J'ai des trucs comme ça. Du management. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Le management, c'est un art à part entière. Il faut s'initier, il faut le comprendre. Et chaque personne est comme elle est. Tu ne peux pas être pareil avec tout le monde. Donc après ça, cette structure-là, donc je la ferme. Entre-temps, donc le cabinet se fait racheter l'autre. Okay. Je me retrouve chez un éditeur de logiciels comptables. Mais là, à ce moment, tu n'as pas voulu lancer ton activité définitivement, même si… Non, pas encore. Parce que moi, dans ma tête, en fait, je t'explique, quand tu as le DSCG, après, tu as une période de 3 ans où tu dois travailler. Et au bout de ces 3 ans-là, tu as des épreuves pour valider ton expertise comptable. C'est quel équivalent le DSCG? Tu as le DSCG Master. Ouais. Après, tu as le diplôme d'expertise comptable, entre guillemets, doctorat. C'est 3 ans après. Et toi, tu es parti sur ça? Moi, là, je suis actuellement dedans. Tu vois. Ouais, bientôt fini. C'est ça. On espère. Et donc en gros, je me retrouve chez un éditeur logiciel qui s'appelle Penny Lane. Ils font quoi? Ils arrivent sur le marché français. C'est des ingénieurs, des mecs qui se sont associés, etc. Ils ont rajouté un expert comptable. Ils ont dit on va créer un logiciel comptable parce qu'on voit qu'il y a un besoin. Et ils ont dit pour ça, il faut qu'on ait une batterie de comptables qui viennent utiliser ce logiciel dans des dossiers concrets. Donc, je me fais recruter là-bas et là, comme je te dis, on capitalise encore sur le digital. C'est-à-dire, on y va encore, on y va, on apprend, on comprend comment ça fonctionne, comment on développe un logiciel, comment on le teste, etc. Donc là, je suis en plein dans le truc. Tu vois. Mais problème, je vais être expert comptable, moi. Je vais pas être éditeur de logiciel, tu vois. Donc là, j'arrive vers la dernière année de mon stage d'expertise comptable et je dis, écoute, là, il faut que je me remette en plein dedans. Je vais aller dans un cabinet de taille moyenne pour pouvoir faire mon mémoire d'expertise comptable. Je vais chez Inextenso. Mais donc là, le travail, tout ce qui est CDI, etc., là, tu ne travailles pas, tu te consacres uniquement sur ton stage? Non, en fait, je t'explique. Le stage, c'est juste le nom. Ah, à vrai dire, tu es en CDI. Ah, ils disent que tu as CDI de temps. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Ils disent que tu es en CDI, mais en fait, c'est le stage pour le doctorat d'expert comptable. D'expert comptable, tu le valides. Qui est de 3 ans, d'accord. C'est ça. Et donc, après ça, ils disent quoi? Ils me disent, OK, il n'y a pas de souci. Avec Penny Lane, ça se passe très bien. J'ai encore contact avec eux. Je dis, moi, je dois finir là, et voilà, etc., etc. Je me retrouve chez Inextenso et là, je me remets à fond dans la compta. J'ai un expert comptable, c'était un crack. Mais si.
il était le trop meilleur. fort. Il connaissait tout sur tout. Et le mec, il me transmettait, mais à tout va. Et moi, en plus, moi, je suis quelqu'un qui dérange. Quand je ne sais pas, je viens de voir. D'abord, je recherche, bien sûr. Quand je ne sais pas, je vais faire toutes mes recherches possibles. Je demande validation. Il me dit non, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand voilà, j'ai fait une C'est bien mauvaise au moins chose. tous demander. Hein. Ouais, Parfois, il y en a, ils sont parce un qu'il peu- m'a dit, il me ils ont un disait peu ça le frein. justement. Il me disait, Ouais. Samy, il y en a, ils ne demandent pas. Parce qu'ils se disent, ouais, après, mais il va croire que je suis pas compétent, etc. Mais en C'est vrai, ça. c'est une bonne chose, c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça. Donc, je fais une année là-bas, mon stage il termine. Et à ce moment-là, ça coïncidait avec une période un peu compliquée familialement, etc. Ok. Donc, ça veut dire que je devais tout arrêter à ce moment-là. Tant mieux, mon stage était fini. Donc, je gère mes petits problèmes. Mais du coup, moi, ce que j'ai du mal à comprendre quand tu es en expert comptable, Ouais. c'est considéré stage, mais si par contre, du coup, tu as un travail, mais c'est possible de te consacrer uniquement sur les études. Bah, Ou en c'est fait, tu n'as pas d'études du tout. Hein. Oui, c'est un mémoire, Ouais, c'est vrai. ça. D'accord, ok, T'as un je comprends mémoire. mieux, c'est vrai. Au bout des 3 ans, tu passes 2 épreuves écrites, un mémoire. Et pendant ces 3 ans-là, tu as des rapports à rendre et D'accord, des ok. formations à passer. Mais c'est Mais tu es obligé, très minime. de travailler en même temps. C'est une obligation de. C'est exactement D'accord, ok. ça. Tu dois valider un Ok, je certain comprends nombre mieux. d'heures. Tu vois. Tu as dit, j'ai fait, je ne sais plus c'est combien exactement le quota D'accord, d'heures, ok. j'ai fait X heures dans ce cabinet, dans ces Ok, cabinets. ok. Et là, donc, tu règles tes problèmes C'est ça, personnels. voilà. Entre-temps, je reçois mon attestation de fin de stage. Donc, il dit effectivement, c'est bon, pendant ces 3 ans, il a fait le nombre d'heures suffisant pour passer les épreuves, pour se Ok. présenter aux épreuves. Bon, un mois passe, mais je dis ouais, mais il faut quand même que je travaille. Donc là, je Ouais. réfléchis, j'identifie et là, j'échange avec un gars que je connais très bien. C'est une entreprise qui est juste à côté de chez mes parents et qui dit bah, écoute, moi, Samy, j'ai perdu mon assistante administrative. Faut que je mette un peu de contrôle de gestion, de suivi sur mes chantiers, etc. etc. Je dis, bah, écoute, moi, là, je vais monter une structure. Je vais faire la direction financière externalisée et je passe dans ton entreprise. Et je travaillerai à mi-temps chez toi. C'est-à-dire, je viendrai 3 jours ou 2 D'accord, jours dans la ok. semaine, etc. Et je te facturerai au taux journalier. Il me dit, OK, pas de problème. Donc, j'y vais, je crée ma structure. Je fais tout, hein, je crée un site, etc. J'ai des demandes à gauche, à droite sur des missions ponctuelles, des fois que je refuse, des fois que j'accepte, parce que des fois, tu n'as pas le temps. Ouais, c'est clair. Et en même temps, du coup, je me prépare sur les épreuves. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'ai réussi à concilier, entre guillemets, parce qu'il est là le challenge, c'est passer ces épreuves écrites et un oral par le biais, en produisant un mémoire, qui est franchement, là, je l'ai rendu le 31 août, le mémoire. J'ai mes épreuves, l'oral de ce mémoire-là, c'est au mois de novembre, c'est l'épreuve la plus dure de ma vie. Ok, ça c'est vraiment, là, t'es vraiment dans le rush en Je ce ne moment. dormais pas. Maintenant, ça y est, je l'ai rendu. Donc là, entre le 31 août et début novembre, j'ai encore un peu de temps pour le travail, mon oral et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Mes là- écrits, je les ai validés l'année dernière. D'accord, ok. Tu vois Mais ça a ce que été très très dur. T'as jamais connu aussi dur. Jamais. Franchement, ça. Et là, vraiment, t'as dépassé toute barrière mentale là. Là, je me suis choqué. Je dormais pas des fois. Et genre, ça me faisait rien. Ah ouais? Je dormais pas, ça me faisait Non, rien. c'est très bien. Non, Non, mais c'est alors que impressionnant. moi, j'apprécie le sommeil, tu vois. En parallèle, tu as développé ton activité. J'ai comme développé tu mon disais, activité. d'Halftime. Comment C'est tu ça. faisais pour concilier les deux? C'est ça qui est compliqué. Du coup, j'étais à mi-temps chez lui. Je travaillais pas tous les jours, donc j'avais le temps. T'arrivais les autres quand même jours, à gérer. C'est ça. Et il faut savoir qu'en fait, hormis tout ça, on a parlé de la sphère professionnelle. Moi, il y a la sphère personnelle. C'est-à-dire que moi, je suis marié, j'ai un enfant. C'est encore plus dur. C'est pas simple. En plus, c'est peut-être un enfant de bas âge. Là, elle a 11 mois, ma fille. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est pas simple. Ça reste récent. Tout concilier avec la difficulté En fait, c'est de simple. l'expertise comptable. Soit tu te poses sur l'ordi, tu travailles, mais dès qu'elle vient, t'approches la jambe, c'est fini. Et en plus, tu as envie peut-être de profiter de. Bah oui, tu dis je vais pas de perdre ces ta moments-là, famille, on voilà, va rigoler un exactement. peu, on va attendre qu'elle fasse Faut sa essayer, sieste faut pour essayer de travailler. jauger le juste milieu, Et- mais aussi tu fais ça pour ta famille. Aussi, in Ouais. fine, c'est ce que tu dis, c'est tu fais ça pour être entre guillemets bien, etc. derrière. Et moi, je voulais te demander pourquoi avoir visé tellement haut, notamment le doctorat. C'est parce que vraiment, parce que tu aurais pu te contenter du DSCG et te dire bon, je prends mon emploi, mon CDI. En plus, la comptabilité, je pense que c'est un secteur qui rémunère plutôt bien. Tu aurais pu te reposer sur ce laurier-là. Et c'est quoi qui t'a animé à ce moment-là? Bah, C'est t'as vraiment vu. c'est vraiment la réussite. En fait, tu as vu que j'étais docile d'un point de vue management, mais des fois aussi, j'ai cet aspect où j'aime pas trop qu'on me donne des ordres. Tu vois ce que Ok. je veux dire ou pas? C'est que moi, je sais faire et limite, ça me contrarie quand on me dit non, on fait pas comme ça. Alors que je sais pertinemment Je sais que que ça c'est va ça le marcher comme meilleur, ça. c'est le meilleur truc. Tu vois. On me dit non. Je dis ok. Et moi, voilà, c'est un peu ce truc-là qui fait. Ce côté indépendant. Ouais, t'as besoin de ça. autodidacte, indépendant et tout, c'est ce qui me fait moi, tu vois.
Et donc voilà. Après, il y a aussi, je t'ai dit que j'ai validé mes écrits, mais une chose que j'ai dit je l'ai pas dit à grand monde, mais j'ai passé mon oral aussi, j'ai passé un mémoire. C'est mon deuxième mémoire que je pose. Mais j'ai eu combien à ton avis? Je sais pas, là, je veux. 3/20. 3 sur 20, C'est d'accord. pour te dire. Et du coup, tu passes en rattrapage, c'est ça? Même pas, c'est fini. Ok. J'ai validé mes écrits, ça j'ai dit, bah, je la supprime Mais- et ok. je fais un autre mémoire. Quand j'ai dit ça aux gens, ils ne me croyaient pas. Parce que c'est tellement long, c'est ça long. Moi, Et t'es reparti. j'ai fait un autre mémoire T'es reparti sur au la charbon. digitalisation, etc. Donc là, on ne sait pas ce que ça va donner, je vais être honnête avec toi, parce que J'espère vu, ça- il y a toujours ces spectres un peu de la désillusion de la première fois, qui se dit, punaise, mais imagine, tu repars devant et on te dit encore, mais non, c'est nul. Et là, c'est le côté persévérance qu'on retrouvait à C'est ce l'époque. que je te disais, c'est Et c'est très bien. persévérance, c'est enlève ce qu'on dit autour de toi ici, parce que souvent les gens ils vont dire non mais laisse tomber. c'est Ils mettent pas des possible. barrières, les gens. Et on les comprend parce qu'ils sont pas dans ta tête, ils ont cette vision extérieure. Il n'y a que toi qui te comprends C'est vraiment ça. et tu sais que tu es capable. C'est ça. Et je voulais te demander, ce côté CDI, etc., c'est vraiment à cause de. T'aimes pas qu'on te donne des offres, tu veux vraiment ce côté indépendance parce que t'es jamais resté très très longtemps En fait, dans. moi j'ai l'impression que dans un CDI, tu ne peux pas t'exprimer à 100%. Ah, tu peux pas faire parler ton plein potentiel. On t'a recruté pour ça, tu fais ça. Mais c'est vrai, hein, moi demain je recrute quelqu'un pour faire ça, je veux qu'il fasse ça. Ouais, bien sûr. Il y en a certains, ils sont dans la proactivité, ouais, on aime bien les gens proactifs, mais il y a une limite. C'est clair, c'est clair. Il y a c'est une clair. limite. Donc il y avait cet aspect-là. Il y avait cet aspect-là. Et là, pour la suite, là, c'est quoi les projets de Lifetime? Là, l'objectif, j'imagine, c'est de valider vraiment ce diplôme très bien d'expert comptable. compris. Et là, ce sera vraiment le Saint Graal. Et ensuite, te consacrer uniquement sur Daftime. Essayer de te développer au maximum. Bah là, pour être honnête, j'ai une touche à l'étranger. J'ai une Ok. touche à l'étranger sur un projet où je ne serai pas en CDI, mais un projet où je prendrai part au projet. Et franchement, pour être honnête, là, Tu voudrais bouger. je voudrais Et bouger. donc, la comptabilité, ça peut déboucher sur des opportunités Bien sûr, internationales? Bien sûr. Et en fait, c'est la comptabilité, oui et non. Maintenant, il y a beaucoup de cabinets qui sont à l'étranger, qui gèrent la compta de français, donc ils vont venir te recruter pour que tu puisses accompagner les entrepreneurs français dans des pays, aux États-Unis, en Allemagne, à Londres, il y en a partout ça. Mais moi, en fait, je pense que ce qui a primé, c'est la direction financière. Et c'est l'audit, tu vois, D'accord, ok. qui a fait que ça. Ils ont dit, ah oui, lui, il a fait ça, il pète pas mal. D'accord, ok. Et c'est quoi? Ce sera un statut en freelance, c'est ça? Ça sera un statut dans la direction. Ok. Là, en tout cas, voilà, c'est en cours. Tu C'est ça. y réfléchis. Ouais, on réfléchit, on va voir ce que ça va donner, mais c'est en cours. Et bien sûr, donc si ça n'aboutit pas, il y a toujours Il y a toujours d'autres opportunités. Daftime. Ah bah oui, oui. Il y a bien Daftime sûr, à développer. Il y a Et, ta boîte. et ça se trouve que je serai diplômé d'ici là. Et donc Daftime, ça se transformera en cabinet de DAF et d'expertise comptable. Ah oui, bah vu que tu as le. Tu vois ce que je veux dire? le- Donc il y aura juste le à diplôme rajouter d'expert comptable. un onglet sur ton site, expertise comptable. Et c'est ça en fait, les projets sont là réellement. Et après, j'ai envie de te dire qu'on a beau planifier ce qu'on a envie de planifier, il y a des fois, Ça marche pas. tu fonces droit dans le mur. Voilà, Tu c'est tombes, ça. mais ça marche pas On du fait les tout. causes, mais les résultats, on peut pas être sûr du Exactement, résultat. c'est exactement ça. Exactement. Tu as beau faire ce que tu veux. Moi, j'aurais jamais imaginé que je me serais marié à 26 ans, que j'aurais eu un gosse à 28. Tu vois ce que je veux dire Toi, ou pas? tu pensais que tu n'étais pas. Non, moi, dans ma tête, quand j'aurais obtenu ce deck, je me serais marié, tu vois. Ok, oui, tu pensais que dès que tu aurais fini toutes tes études, etc. Et comme je t'ai dit, quand tu aurais davantage une situation peut-être plus stable, tu aurais eu un enfant, etc. c'est ça. Mais là, voilà, bah, là, c'est chose du destin. Exactement, l'école de commerce que j'ai toujours voulu faire, que j'en ai même pas mis les pieds dedans. Au final, je me suis retrouvé dans une voie qui était très compliquée et qui au final, bon voilà, j'en suis à 90% entre guillemets. T'as beau planifier, mais il y a des fois, voilà. Exactement. En fait, c'est là, il y a eu des séries de conseils, mais là aussi un autre conseil, Bien sûr, on est là pour c'est ça. quand il y a une opportunité qui se présente, pardon, faut la saisir. Ok. On disait quoi tout à l'heure? T'as rien à perdre. Exactement. Un entretien, mais vraiment rien à perdre. un échange, hein, t'as rien à perdre. Exactement. Moi, quand quelqu'un veut parler avec moi, c'est avec plaisir. Je vais pas, je comprends, j'ai quoi à cacher? Peut-être des fois, il y a des moments, tu n'as pas le temps, donc tu dis, écoute, là, je suis pris, donc je vais. Tu tombes au bon moment. Là. Voilà, là, pour l'occasion, tu tombes au bon moment. Je te libère un créneau, il n'y a pas de problème. C'est dur, entre la vie de famille, la vie professionnelle, les Il y en a, études. ils le comprennent pas, ça. Ils le prennent mal. Il y en a, ils le prennent mal. Il y en a Peut-être plein avoir qui l'ont comme pris ça. mal, tu vois. Parce qu'en fait, aussi, en tant que, pour développer encore un certain réseau de manière relationnelle, moi, j'encourageais vivement les gens à aller dans les salons d'expertise comptable, à faire partie d'associations en expertise comptable, tu vois. Tu l'as fait, toi? Moi, je l'ai fait, je faisais partie de l'annexe et franchement, c'était incroyable. Tu connais
beaucoup de monde, tu apprends comment gérer une association, tu te fais un max d'amis. Et ça, c'est des choses. En fait, Ça aide quand tu es beaucoup. dans un domaine, essaie de t'intéresser au domaine. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ce qui est autour. Bien sûr. Et quand les gens ne le comprennent pas, ils le prennent mal quand tu Ils t'as le prennent pas. mal. Ils le prennent mal. Ouais, toi, tu n'es jamais dispo. Ouais, toi, à chaque fois, tu annules. Ouais, toi, à chaque fois, si. Moi, j'ai un cercle d'amis. Franchement, je les vois moins qu'avant, Bien sûr. mais Après, je fais un c'est la maximum vie. pour les voir. Parce C'est la que vie qui fait ça c'est aussi. important, hein, Bien parce que sûr. si tu restes dans ta sphère, il y a un moment, tu vas péter un câble, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie de famille. Et ce sport, voilà, exemple cette année, j'ai refait Pour du le foot à bien-être. Cachan. Ok. Tu vois, alors T'as réussi que, à trouver le temps? ouais, j'ai Ah, donc réussi. en plus de la vie de famille, t'as réussi Je à te caler jure, j'ai un réussi. créneau. J'ai arrivé Toute avec une petite 2 organisation. entraînements et un match le dimanche. Et ça, c'était magnifique. Et ça m'a fait un grand bien. Tes amis, essaie de les voir. Parce que franchement, si tu mises tout sur un truc, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu vas tomber. Donc, nous, surtout dans notre domaine, on en a vu plein qui faisaient des heures des heures pas possibles. AVC, à quoi ça sert? Il y en a combien qui se sont investis, plus qu'investis, 100% à la maison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, bien sûr, il faut être là dans l'éducation de sa fille, enfin de ses enfants, etc. Il faut etc. pas mettre sa Mais il y a santé des en moments, péril. il faut que tu aies ta petite sphère à toi. Parce que c'est sûr que tu vas péter un câble. Et quand tu pètes un câble, ça provoque des embrouilles. Une embrouille, ça débouche sur un divorce. Tu vois, c'est plein de choses comme ça. Exactement. Et tes amis, pas trop d'amis, parce que c'est la même chose. Il y a des fois où il faut que tu recules, que tu sois seul. Moi, des fois, ça m'arrive de marcher tout seul. Par exemple, je suis venu ici, je suis en marche, parce que tu dis, je vais me poser tranquillement. Yes. En tout cas, merci Samy pour cet échange super enrichissant. Non, je t'en Je ne prie. me suis pas trompé. Juste pour finir, c'est vrai que j'ai cru comprendre que tu étais un peu actif, enfin, en tout cas sur la ville. Là, c'est encore dans la transmission, etc., notamment sur l'association Debout Unis. Ouais, C'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu peux nous parler un peu des actions pour finir, C'est ça. notamment sur la jeunesse, je crois. Bien sûr, bien sûr. Donc, Debout et Unis, j'ai été contacté, c'était quand même il y a un bout de temps, c'était il y a 2-3 ans. Et c'était simple, il y avait une volonté pour que la ville puisse faire un peu plus pour les jeunes. Donc moi, ce que je propose et ce que j'ai proposé, effectivement, depuis ce temps, moi, je n'ai pas pu trop être présent voilà, avec tous les aussi. faits, mais c'était, écoute, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un message, s'il y a des cours même, moi, ça ne me dérange pas. En moindre mesure en compta, hein, et des cours même des coachs si tu veux être recruté. Moi, j'en ai fait des boîtes, hein, je peux te dire comment on fait. D'accord, ok. Faut pas hésiter à me solliciter. S'il y a des jeunes qui ont besoin de quoi que ce soit, faut pas hésiter. Donc, dès qu'il y avait quoi que ce soit, on redirigeait. Et ça, c'est avec plaisir, ouais, bien sûr. Et même moi, j'aime bien échanger avec les jeunes, le club des jeunes entrepreneurs. Toi, tu fais partie, c'est ça? Ouais, aussi également, Ouais. ils me mettent à disposition, du coup, Ouais, cette c'est ça. salle où on fait le podcast. Raphaël, Nézir, Mathias. franchement Mathias, je parle avec pas mal d'eux, tu vois, avec pas mal d'entre eux, et franchement moi ça me fait du bien et c'est avec plaisir, tu vois ce que je veux dire, Ok. au lieu qu'ils aillent se casser la tête d'aller voir un expert comptable qui va pas spécialement leur accorder du temps. Là, moi je leur dis écoute, on se pose, dis-moi c'est quoi tes attentes, qu'est-ce que tu recherches, etc. Ok, tu partages tes compétences au niveau local avec la franchement, société, tu arrives à trouver un temps. c'est même pas en attendant un retour, c'est que le bon retour, cœur. ça sera le jour où la personne elle aura réussi, tu vois. En fait, nous, c'est pas grâce à toi, attention. Toi, tu donnes des clés. Yes. Après, c'est à lui de le mettre dans la sueur. Yes. Il y a un jeune à Cachan, jeune, il n'est pas si jeune que ça non plus, mais que j'ai envoyé dans mon cabinet chez EY. D'accord, ok. Et je crois que j'ai envoyé 5 ou 6 CV. Et lui, c'est un des seuls qui est resté et qu'on lui propose un contrat de senior. D'accord, ok. Les autres, ils n'ont même pas passé les barrières. Ok, mais tu as essayé de les mettre en relation, en tout cas. Tu transmets un CV. Toujours dans ce côté. T'as quoi à perdre? Toujours Franchement, dans la maintenant, j'en transmission. avec ton téléphone. Ça Sur va vite. WhatsApp, Non, tu c'est cliques vrai, sur c'est vrai, partager, t'as tu as 30 secondes. Le gars, il a pris connaissance du CV, il l'a même déjà transmis au En plus, tu as un gros réseau peut-être maintenant. Gros, je sais pas. Il y a un réseau en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Et t'hésites pas à donner des petits tips, etc., de mettre en relation les employeurs. Et ça, c'est super. En tout cas, ça revient un peu à ce côté transmission, partage. En tout cas, moi, je sens que tu as le cœur sur la main parce que je ne te connaissais pas. Du coup, c'est gentil, merci. Et en tout cas, c'est top. Et merci d'avoir participé à la vidéo, Samy. Avec plaisir. Et voilà, on te souhaite le meilleur en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci, Samy. Avec plaisir.